Ça va? C'est pas grave. Moyen? Ça pourrait aller mieux, mettons. OK. Écoute, moi, je suis travailleur de rue dans le coin. Peut-être je peux te donner un coup de main. OK. Ben, en réalité, c'est que j'arrive de Montréal, ça fait 2 jours, puis je sais vraiment pas où aller, quoi faire. Là. J'ai pas de job, je connais pas personne dans le coin. OK. Puis c'est ça, je suis un peu perdu, là. OK. Mais c'est juste que là, je sais pas d'où partir. Ça fait 2 jours que je dors à terre. Puis... OK, bien, garde, écoute, t'as une petite chance là. Moi, je suis travailleur de rue, je connais pas mal les organismes dans le coin. Fait que peut-être qu'on pourrait regarder ça ensemble, tu sais, des endroits où coucher, des endroits si tu as besoin pour ta consommation, des trucs comme ça, là. On pourrait aller à mon bureau, puis je pourrais t'en parler, je pourrais regarder ça avec toi. Il y a un téléphone, tu peux faire des démarches. Juste te dire aussi que si tu connais pas le travail de rue, c'est quelque chose qui est confidentiel, qui est volontaire, puis qui est sans jugement. Fait que t'as pas à t'inquiéter de ce que je vais penser de toi, ou ben non, si je vais en parler, c'est sûr que ça reste entre moi et toi. Puis pour ça, ben je fais confiance, là. OK. Je peux te conter un peu ce qui t'est arrivé. Ben ouais, vas-y. Ben ça, j'avais une blonde là-bas, à Montréal, puis elle m'a laissé, puis mettons que je me suis mis à consommer pas mal, puis je me suis retrouvé, c'est ça, un peu dans la situation que je suis là. OK. Puis je suis venu ici à Sherbrooke pour un peu changer tout ça, là. Mais je sais juste pas par quoi commencer, je connais pas personne. OK. Je pense que, je pense pas, je le sais, j'ai pogné le VIH, dans le fond. OK. Fait que, c'est ça l'autre affaire. C'est une grosse nouvelle, ça, hein? Écoute, on va. Je pense que je peux t'aider aussi là-dessus. Là. On va aller voir ça ensemble. Il n'y a pas de presse, on a tout notre temps. Je vais t'accorder le temps que tu as besoin, puis je veux que tu te sentes bien à l'aise. Viens-t'en. Parfait. Fait que c'est ça, dans le fond, comme je te disais, pour conclure sur le travail de rue, tu me croises dans la rue, tu as besoin d'écoute, de connaître peut-être d'autres organismes. Tu passes me voir, tu rentres ici au bureau, il y a une personne disponible, regarde, je te laisse aussi ma carte avec mon numéro de cellulaire. Tu m'appelles. Si je réponds pas, tu me laisses un message, mais par ça, on va être capable de se rejoindre. C'est bon. Se rejoindre, puis tu as des organismes en arrière. OK. En ce qui concerne les besoins qu'on a regardés ensemble, dans le fond, là, tu me parlais d'hébergement, tu me parlais de le VIH, puis tout ça, puis un peu de nourriture. Ouais. Voici ce que j'ai trouvé pour toi. L'auberge La Source-Soleil, c'est un endroit où les 16-30 ans peuvent aller demeurer. Dans le fond, tu pourras peut-être regarder qu'eux autres, là, tous les règlements, numéro de téléphone ici, l'adresse. OK. T'as l'accueil Poirier, qui est un hébergement d'urgence. Tu sais, comme à soir, là, ça va vite. Tu peux aller là, ça te coûtera rien. OK. C'est super cool. Une belle place dans le fond. C'est sûr, c'est un dortoir, mais en même temps, c'est très, ça va te dépanner. Là. OK. L'Arche d'Estrie, OK. concernant le VIH, on s'est parlé. Dans le fond, Ouais. les autres vont pouvoir mettre en place pour toi des services, tout ça. Encore OK. une fois, le numéro. Calilogie, bien pratique, beau petit service qui va t'aider, dans le fond, qui va t'aider à trouver un appartement. OK. Fait que, ils peuvent faire, des fois, les gens ont moins bon crédit, moins de trucs. Je pense que ça peut vraiment te donner un coup de pouce. OK. Tu vas voir le gars qui s'occupe de ça, il est super sympathique. En plein 16-30. Juste OK. ici à côté, le numéro de téléphone aussi, là, ça c'est des appartements pour les 16-30 ans. Puis pour nourriture, la Chaudronnée, qui est un OK. organisme, là, ça ne coûtera pas cher, tu peux avoir une carte à chaque mois. Super fin, tous ces organismes-là. Si tu as besoin, tous les numéros de téléphone ici. Puis si tu as besoin vraiment que je t'accompagne, c'est quelque chose qu'on fait nous aussi, le travail de rue. Tu dis, je suis gêné, je les connais pas. Ben moi, ça va me faire plaisir de t'accompagner, puis tout ça. Tu me lâches un coup de fil, puis tout ça. Super. Ça me fait plaisir. Merci. Oui, bonjour. Bonjour. Je peux t'aider? Oui, ben on m'a référé que je pourrais peut-être venir ici pour dormir. Oui, juste à venir avec moi. OK. Merci. On va aller dans la cuisine. OK. Puis ton sac, tu peux me le laisser. On va aller le porter dans la rue tout à l'heure. Ah, OK. Donc, tu peux le laisser ici. On va aller le porter. Donc, tu peux t'asseoir ici. OK. Puis, Rémi, mon intervenant, va passer. Ça serait pas très long. OK? Parfait. Ça sera pas long. Merci. Bonjour Patrick. Pour ta question, je vais t'expliquer un peu comment ça fonctionne ici à l'accueil Poirier.
C'est un hébergement sécuritaire. Ici, tu peux habiter de 7 jours jusqu'à 1 mois. C'est sûr que pour pouvoir te prendre, il faut ensemble qu'on fasse un dossier. Dans le dossier, ça va être un peu des questions médicales, des choses comme ça pour voir ta situation, d'où tu arrives, puis qu'est-ce que tu veux faire. Ensuite, nous autres, à partir de là, on va pouvoir essayer de voir si tu es à la bonne place, si on peut trouver un organisme ou faire une référence vers une place plus adaptée pour toi. Ensuite, ici, ben, c'est sûr que tu as un lit, tu as un casier qui est fermé, qui est sécuritaire. Ça l'empêche le vol entre les personnes. Fait qu'on met toutes tes choses dans une voûte qui est sécuritaire et qui est barrée. Ensuite, ben, c'est sûr que quand on rentre ici, on demande aux gens de vider leurs poches, de donner des médicaments s'il y en a, les cellulaires, Padjet, tout ça. Les objets pointus, de l'alcool si ça arrive. On va tout mettre ça fermé et on va te le redonner en sortant. Ensuite, ben, c'est sûr que c'est fermé le jour ici. Fait que pour les hommes, c'est 8 h le matin que tout le monde est dehors. Puis pour les femmes, ben, c'est 9 h. Ensuite, on rouvre à 5 h le soir. Puis, t'es pas obligé d'arriver à 5 h, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un repas gratuit entre 18 h et 19 h 30. Fait que si jamais t'arriverais à 20 h, ben, t'aurais pas la chance d'avoir ce repas-là. Ensuite, ben, on a des collations, on a un petit déjeuner aussi, mais qui est plus du pain, de beurre de pinot. Les services qu'on peut offrir à l'accueil Poirier, c'est vraiment... il peut y avoir un travailleur social qui vient 2 fois semaine pour te rencontrer, il peut y avoir un suivi, il peut y avoir de l'aide pour des logements, il peut t'aider pour obtenir des cartes d'identité si jamais tu n'en as pas. On a aussi une infirmière qui vient 1 fois par semaine, qui peut vérifier si jamais tu aurais peut-être des prises de sang ou des choses comme ça à vérifier, bien, ça serait une personne là, qui serait là pour toi, elle vient en soirée, tandis que le travailleur social lui vient plus le matin quand les gens se lèvent. Ensuite, ici, bien, on a des dons. On a des dons de linge. Ça veut dire quelqu'un qui arriverait, qui n'aurait pas de pantalon, de chandail, des bas, des boxers, c'est toutes des choses qu'on peut donner pour aider la personne là, à se restarter. D'hygiène qu'on peut donner, on a du savon, shampoing, brosse à dents, rasoir, on a des odorisants, tout ça pour aller vers la douche, on a une buanderie, laveuse, sécheuse, si jamais tu veux faire du lavage, ben c'est en tout temps, il n'y a pas d'heure vu que c'est au sous-sol. Si jamais tu fumes la cigarette, c'est à toutes les et45, exemple là, 17h45, 18h45, c'est en avant. Dehors durant 15 minutes. Les gens ne peuvent pas quitter en avant du bâtiment. On demande ça aussi. Un autre règlement qui est important, c'est quand les gens rentrent, ils ne peuvent pas ressortir, sinon on ne peut pas les reprendre dans la même journée. Puis on a un salon, on a une télévision, on a des livres, on a un petit peu des jeux de société, on a du café. Puis ensuite, ben, il y a un grand dortoir, c'est pas des chambres séparées, c'est vraiment un grand dortoir où il y a 12 lits en tout. Puis si tu veux me suivre, je pourrais aller te montrer ça serait où ton lit. Fait que ton lit il est ici. OK. Parfait, ça. Merci. Bonjour, bienvenue à la Chaudronnée, votre prénom c'est Patrick. Oui, parfait. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Ben, on m'a référé de venir ici Ok. pour manger. Ok. Vous référez à quelqu'un, ça sera pas long. OK. Oui, Stéphane, bonjour. Salut, quelqu'un qui voudrait te rencontrer. OK. Moi, c'est David, intervenant. Vous, c'est Patrick. Enchanté. C'est la première fois que vous venez ici. Oui, oui. Vous pouvez venir avec moi, on va aller au bureau. Je vais vous expliquer de quelle manière ça fonctionne. OK. Super. Salut Patrick, ben, ça nous fait plaisir de t'accueillir ici à la Chaudronnée. Fait qu'on va te dire un petit peu de quelle manière ça fonctionne. Nous, on ouvre le matin. On ouvre le matin, c'est du lundi au vendredi. Les gens arrivent à 8h30, c'est le déjeuner jusqu'à 9h30. Et ensuite, tu as le dîner qui est de 11h30 jusqu'à 12h45. Les gens ont jusqu'à 1h15 pour manger. Puis, c'est un peu de cette manière-là que ça se déroule le matin. Ah, justement, je vais te présenter Suzanne.
Suzanne, puis moi, on est collègues, donc... Salut. Quand tu arrives le matin, on va te donner 2 coupons pour tes breuvages. Tes coupons sont bons pour la journée même. Et aussi, le matin, on donne un verre de jus d'orange. Tu sais, Patrick, il y a aussi d'autres services. Nous autres, dans le fond, la Chaudronnée de l'Estrie, on est un petit peu comme une ressource pivot. Dans le sens que nous, comme là, c'est les travailleurs de rue qui t'ont référé, dans le fond, si quelqu'un arrive ici, a besoin d'aller en thérapie, cherche un logement, peu importe, nous autres, dans le fond, notre rôle consiste à référer aux organismes en question. On fait aussi beaucoup d'écoute quand il y a des choses, mettons que les gens ne filent pas bien. Aussi, Patrick, comme service, qu'est-ce qu'on offre? C'est super utile. On offre ici le service Internet. Donc, si jamais des fois, je sais pas, tu as un CV que tu veux taper ou aller sur Facebook ou différentes activités, tu as accès ici aux ordinateurs. On en a 3, en fait. L'autre point important aussi, c'est au niveau de la fiducie volontaire. Si jamais des fois tu as besoin d'aide, tu as besoin de quelqu'un qui pourrait travailler avec toi, qui pourrait t'aider à planifier ton budget, tout ce qui touche au niveau des finances. Si jamais c'est la difficulté que tu as, ben ici justement, il y a un service de fiducie volontaire là, qui peut t'aider à ce moment-là. On a aussi pour les jeunes de 18 à 30 ans plusieurs activités que la Chaudronnée offre. Comme par exemple des petites formations en cuisine, le jardinage, des arts mûris. En tout cas, si jamais que ça t'intéresse, tu peux toujours venir nous voir et on en rediscutera. On donne aussi des condoms et des seringues. Si jamais tu en as besoin, tu as juste à venir nous voir, puis on fait ça discrètement là, dans notre local. Et puis, c'est ça, gêne-toi pas, si jamais tu as besoin de références, c'est un problème quelconque, on peut te référer à différents organismes qui existent. Aussi, une dernière chose bien importante à savoir. Au niveau de la Chaudronnée, on est fermé les fins de semaine. Par contre, ce qui est bien, c'est que le dernier jeudi de chaque mois, on a un souper qui est de 5h à 6h30. Et le dernier samedi du mois, on a toujours un brunch de 10h à 11h30. Donc, tu es le bienvenu si jamais tu passes dans le coin. Il ne faut surtout pas se gêner. Ça fait bien plaisir de te rencontrer.